Place maintenant à l'invité de la mi-journée, c'est Driss Issaoui, analyste politique et économique, que nous rejoignons tout de suite à Rabat. Bonjour Monsieur Driss Issaoui et merci d'être avec nous. Merci à vous. Alors la Chambre des conseillers tient ce mardi une séance plénière consacrée à la clôture de la première session de l'année législative 2024-2025. Quels ont été les temps forts de cette première session et que peut-on retenir de cette première session, Monsieur Issaoui? En fait, la Chambre des conseillers est en train de poursuivre tout le travail que le Parlement marocain a commencé par la première Chambre, que ce soit par exemple au niveau des discussions sur le code de la grève, que ce soit aussi la discussion du projet de loi de finances, maintenant c'est devenu la loi de finances 2025, et il y a également un certain nombre de positionnements qui ont été recherchés par les centrales syndicales et surtout par les partis politiques qui n'ont pas pu s'exprimer au niveau des débats, au niveau des commissions. Mais aujourd'hui, je pense que la possibilité leur a été donnée et ils se sont exprimés et ils ont présenté leur point de vue sur la question disons, que ce soit pour la grève ou pour les projets, disons, les projets qui étaient présentés dans le cadre de la loi de finances 2025 et qui aujourd'hui est devenue effective. À la Chambre des représentants, une séance plénière est consacrée à l'examen d'un exposé de la Cour des comptes. En bref, que contient cet exposé? Pouvez-vous nous en dire un peu plus? En fait, la Cour des comptes, c'est une institution constitutionnelle, elle a préparé un rapport sur l'année 2023-2024. Elle l'a présenté, la présidente de cette institution est venue devant les deux chambres, elle a fait son exposé. Et en fait, c'est un exposé qui décortique le fonctionnement de l'état économique et social dans lequel évolue le Royaume du Maroc. Et je pense que ce qui a été présenté par la Cour des comptes, c'est une analyse extrêmement pertinente des mécanismes qui peuvent bloquer, le cas échéant, le fonctionnement des institutions publiques marocaines, mais ce qui a été démontré par la Cour des comptes, ce sont toutes les failles et les hiatus qu'il y a eu sur la loi de finances, sur par exemple l'exécution d'un certain nombre de projets, et la Cour des comptes n'a pas retenu son point de vue, elle a tout dit. Et les différents groupes parlementaires ont pris la parole déjà là, au niveau de la Chambre des représentants, ils ont pris la parole, ils se sont exprimés, et ce sont des séances qui sont retransmises de manière directe au niveau des chaînes de radio de la SNRT, et je pense que les citoyens marocains ont pu suivre ces débats. Monsieur Issaoui, parlons de la loi de finances 2025. Quelles ont été les nouveautés essentielles et majeures de cette loi de finances? La loi de finances 2025 a été bien entendu introduite par une note de cadrage du chef du gouvernement qui a été largement diffusée au sein du gouvernement. Qu'est-ce qu'elle prévoit? Elle prévoit justement un certain nombre de choses extrêmement importantes pour la réforme de tout le processus socio-économique qui existe au niveau du Maroc. Et ce qui a été fait au niveau du budget de 2025, je pense qu'il y a d'abord une poursuite des réformes structurelles que le Maroc avait commencé,
Il y a également un travail extrêmement important qui a été présenté en ce qui concerne la gestion de la rareté de l'eau. Et il y a également tout le travail qui était présenté en ce qui concerne les réformes touchant les secteurs socio-économiques et qui doivent continuer, bien entendu, avec le suivi des centrales syndicales, du gouvernement et de toutes les composantes de la société marocaine. Alors le projet de loi sur la grève a fait la une de l'actualité. Quels ont été les principaux points de blocage sur le projet de loi sur le droit de la grève? En fait, la loi cadre pour réglementer justement le droit de la grève, c'est un débat qui dure depuis une trentaine d'années. Mais maintenant, je pense que les centrales syndicales n'ont pas accepté le fait que le gouvernement les pose devant le fait accompli. Il leur a dit, moi j'ai un certain nombre de remarques que vous n'avez pas prises en compte. On a des choses importantes que nous avons demandées qui n'ont pas été faites. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont décidé de marquer une grève de protestation contre l'attitude du gouvernement. Et ça, c'est quelque chose de particulier, parce qu'une loi organique qui organise le droit de grève, c'est possible. Mais il fallait absolument écouter les partenaires essentiels que sont les centrales syndicales. Et on ne peut pas oublier les centrales syndicales qui ont complètement changé de rôle. Ils sont devenus très constructifs et ils travaillent de manière évidente avec le gouvernement en essayant de construire à chaque fois des compromis pour permettre à la classe ouvrière de répondre à leurs besoins et surtout de défendre leurs attentes, que ce soit dans le secteur privé ou dans le secteur public. Mais je pense que la chose n'a pas été entendue et c'est ce qui a poussé les centrales syndicales, que ce soit l'UMT ou les autres centrales syndicales, à observer une grève qui a été suivie ici et là au niveau du territoire national. Monsieur Driss Aissaoui, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Merci pour cet éclairage et je rappelle que vous êtes analyste politique et économique.